Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de Commission, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Au-delà du vote d'aujourd'hui, nous avons un défi qui doit nous rassembler. L'avenir énergétique de notre pays. Un défi immense. Un défi qui demande de la lucidité, de la responsabilité et de la cohérence. L'année 2025 marque les 10 ans des accords de Paris. 10 ans d'engagement collectif pour atteindre la neutralité carbone en 2050. 10 ans à bâtir une trajectoire face au seul défi qui s'impose, la sortie progressive de notre dépendance aux énergies fossiles, qui représente 60% de notre consommation énergétique, si impactante pour notre économie et pour notre climat. La France s'est dotée d'une stratégie énergie-climat qui repose sur 4 piliers complémentaires: sobriété, efficacité énergétique, nucléaire et énergie renouvelable. Notre pays dispose aussi d'un atout considérable, un mix électrique déjà décarboné à 95%, reposant sur le nucléaire pour les 2/3 et les énergies renouvelables pour près d'un tiers. Cette proposition de loi d'initiative sénatoriale devait inscrire un cap et une vision pour notre souveraineté énergétique. Pour cela, il nous fallait un texte fort, cohérent et lisible. Mais les débats en commission, puis en séance, les amendements contradictoires adoptés, les logiques dogmatiques et les alliances de circonstances ont vidé cette proposition de sa cohérence. Le comble de l'incohérence revient au Rassemblement national et son allié UDR, seul groupe à avoir voté contre la relance du nucléaire en commission, puis pour en séance. Un double discours opportuniste, révélateur d'une absence totale de cap, si ce n'est peut-être celui de ne pas vouloir sortir de notre dépendance aux énergies fossiles. Or, nous avons besoin d'un cap, d'une trajectoire, d'une vision. C'est à cette condition que les filières, les acteurs, les Français seront pleinement mobilisés pour accompagner la transition énergétique mise en œuvre ces dernières années. Nous leur devons cohérence et constance. Ce texte n'y répond pas, ce texte n'apporte plus aucune vision cohérente, ce texte n'est pas à la hauteur des enjeux. Le texte sorti de nos débats multiplie les caricatures, les dispositions juridiquement fragiles et des mesures techniquement impossibles, comme le rétablissement des tarifs réglementés du gaz, la transformation d'EDF en EPIC, la réouverture de Fessenheim. Et nous sommes allés encore plus loin dans l'absurde, avec l'adoption d'un amendement du groupe de la droite républicaine, soutenu par le RN et l'UDR, un moratoire sur le développement de l'éolien et du photovoltaïque. Cette décision interdit toute nouvelle autorisation, instruction ou modernisation de projets dans ces filières. Cette mesure est un non-sens industriel, économique, écologique et stratégique. Soyons clairs, elle va à l'encontre de notre souveraineté nationale. Sur le plan de l'emploi, elle revient à acter un plan de licenciement massif dans notre pays. Des dizaines de milliers d'emplois menacés et une perte irréparable de savoir-faire dans des domaines où la France excelle. Pour les territoires, notamment ruraux, en première ligne et pleinement engagés dans le développement des énergies renouvelables, ce moratoire représente un manque à gagner majeur en investissement et en ressources fiscales. Dans ma région, la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce sont 1700 entreprises et 23 000 emplois qui pourraient disparaître. Une région qui accueille l'Institut national de l'énergie solaire. Ce moratoire met en danger le tissu économique de la région engagé dans la transition. Aussi, je n'imagine pas qu'un seul député de la région Auvergne-Rhône-Alpes puisse apporter son soutien à ce texte. Sur le plan de la souveraineté, comme sur le plan climatique, ce moratoire est un renoncement. Il nous expose à une géopolitique mondiale incertaine, car il accroît notre dépendance aux énergies fossiles. Tout au long de l'examen du texte, notre groupe a tenu une ligne claire, constante et cohérente, avec comme perspective le développement des énergies nucléaires et renouvelables, en additionnant les solutions plutôt qu'en les opposant. Nous avons par exemple soutenu à la fois les dispositions de l'article 3 proposant la relance ambitieuse de notre filière nucléaire et l'amendement du groupe socialiste portant à 200 TWh en 2030 la production d'électricité renouvelable, soit une hausse de 33% par rapport à 2024. Chers collègues, nous ne sommes pas sur une liste au Père Noël, mais sur une stratégie énergétique qui engage notre pays dans les 10 prochaines années. Ce sont nos vies, nos industries, notre économie qui seront directement impactées par les décisions que nous prenons ici.
La politique énergétique de la France exige rigueur, constance et ambition. Elle doit s'appuyer sur la science, la réalité industrielle et l'intérêt des générations futures. Ne laissons pas le populisme et la démagogie dicter nos choix énergétiques et environnementaux. Aussi, en responsabilité, en cohérence, en lucidité, le groupe Ensemble pour la République vous appelle à voter contre ce texte. Merci. Merci, Monsieur Fugit.